J'étais au contrôle de sécurité de l'aéroport, ceinture en main, carte d'embarquement sur le plateau. Puis un agent de l'aéroport s'est approché, « Madame, venez avec nous. » Il m'a montré un rapport, mon nom, de graves accusations. Mes parents avides l'avaient déposé. Juste pour me faire rater mon vol. Parce que ce matin et à accent grave avait lieu l'audience de succession, le testament de grand-père, mon héritage. Je suis resté calme et j'ai seulement dit, sortez le registre des appels d'urgence. Tout de suite. L'agent a vérifié son écran, a marqué une pause, et son ton a changé, mais dès qu'il a lu le nom de l'appelant. J'ai vu les commentaires. Certains d'entre vous ont adoré le voyage. Certains d'entre vous étaient furieux. Beaucoup d'entre vous ont dit la même chose, avec des mots différents. Où est le reste? Qui avait-il sur le journal d'appel? Qui a gagné? Que disaient vraiment les documents? C'est juste. Alors, voici la suite. Je ne vais pas vous laisser en plan cette fois-ci. J'ai atterri après la tombée de la nuit, l'estomac encore noué par l'interpellation à l'aéroport. Le vol annulé, les SMS, la requête déposée par mes parents pour m'effacer du tribunal, comme si j'étais une simple faute de frappe. Elliot Lan m'a retrouvé à la sortie de la zone de retrait des bagages, pas à l'intérieur du terminal, mais dehors, sous ces lumières crues où tout semble plus réel, et moins indulgent. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il m'a tendu un mince classeur et m'a dit, ce sont les documents pour lesquels tout le monde se bat. Sur la couverture, il y avait une simple étiquette, pièce complémentaire. Et à l'intérieur, il y avait des copies des notes internes de la compagnie aérienne, avec le nom de mon père tapé noir sur blanc. Le rapport d'incident de la police de l'aéroport. La capture d'écran de la menace de ma mère concernant la tutelle. Et derrière tout cela, protégé dans une pochette transparente comme une preuve, se trouvait la chose que je portais en moi depuis le début. Le journal des appels d'urgence de la nuit où mon grand-père est mort. Une impression du système de répartition avec les horodatage, le récit du répartiteur, et un numéro de référence qui pouvait faire l'objet d'une assignation. Ce n'était pas émotionnel. C'était stérile. Ça se fichait de savoir qui avait pleuré aux funérailles. C'est pour ça que c'était important. Elliot a continué à marcher à côté de moi, vers le parking. Vos parents prétendent que votre grand-père n'était pas lucide lorsqu'il a mis à jour son testament, a-t-il dit. Ils prétendent aussi que vous lui avez mis la pression. Je n'ai pas répondu par un discours. J'ai simplement ouvert la pochette, et j'ai regardé la ligne qui me brûlait l'esprit depuis l'instant où je l'avais lue. L'appelant signale un sujet masculin tentant d'obtenir une signature. Le patient déclare, ne le laissez pas prendre les papiers. J'ai refermé le classeur. Elliot a regardé mon visage changer et a dit doucement, tu ne m'avais pas dit cette partie-là. Je ne voulais pas que ce soit dit à voix haute au téléphone, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, comme s'il respectait cet instinct. À l'hôtel, je n'ai pas beaucoup dormi, non pas parce que j'avais peur du tribunal, mais parce que je savais que mes parents allaient se présenter avec le sourire. Parce qu'ils se présentent toujours avec le sourire quand ils pensent que le système leur appartient. Le matin, Elliot et moi sommes entrés au tribunal des successions du comté de Rio Arriba, assez tôt pour sentir l'odeur du café avant d'entendre les voix. Ma mère était déjà là, coiffure parfaite, gilet doux, les mains jointes comme pour une prière. Un visage qui disait aux parents inquiets à quiconque ne connaissait pas le scénario. Mon père se tenait à côté d'elle, dans un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, parlant à voix basse à leur avocat. Et quand il m'a vu entrer avec Elliot, son sourire n'est pas retombé. Il s'est aiguisé, comme s'il n'arrivait pas à décider s'il devait avoir l'air offensé, ou amusé, que j'ai survécu. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas échangé de salutations. Nous n'avons pas donné de spectacle dans le couloir. Nous sommes allés directement dans la salle d'audience, et nous nous sommes assis là où Elliot m'a dit de m'asseoir. Premier rang, côté allée, visible du juge, sans me cacher, sans trembler. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. Il n'a pas commencé par le testament. Il a commencé par mes parents. J'ai examiné les pièces complémentaires, a dit le juge d'une voix plate, et j'ai examiné la requête visant à procéder sans mademoiselle Holloway, basée sur une prétendue détention pour comportement menaçant. L'avocat de mon père s'est levé rapidement. Votre honneur. Le juge a levé une main. Non, a-t-il dit. J'ai des questions,
et je veux des réponses sans théâtre. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre un stylo cliquer derrière moi. Le juge a regardé mon père droit dans les yeux. « Monsieur Holloway » a-t-il dit. « Avez-vous contacté la police de l'aéroport et signalé votre fille comme une menace ?» Le sourire de mon père a essayé de tenir bon. « Votre honneur, j'étais inquiet » a-t-il dit. Elle était instable. Elle a dit des choses. Le regard du juge n'a pas bougé. « Avez-vous passé l'appel ? Oui ou non » a-t-il demandé. Mon père a inspiré, comme s'il s'apprêtait à jouer l'innocence. « Je les ai contactés parce que... » Le juge s'est penché légèrement en avant. « Le tribunal a l'enregistrement audio » a-t-il dit. Et son ton a changé juste assez pour faire comprendre à tout le monde que ce n'était pas un débat. Et le tribunal a la documentation. Vous avez contacté la compagnie aérienne pour annuler son voyage, quelques minutes avant l'embarquement. Ma mère a émis un petit son doux. Une blessure calculée. Le juge ne l'a pas regardé. Il a de nouveau regardé mon père. Vous avez dit à ce tribunal qu'elle avait été évacuée de la sécurité menottée, a-t-il dit. Vous comprenez qu'il s'agit d'une accusation grave. L'avocat de mon père a essayé de s'interposer. Votre honneur, tout langage utilisé était basé sur des informations. Le juge l'a coupé d'un regard. Maître, asseyez-vous, a-t-il dit. Votre client est sur le point de parler sous serment. Un huissier s'est avancé. Le greffier s'est levé. Une Bible est apparue. L'expression de mon père a changé pour la première fois. Juste une lueur de peur, comme s'il ne s'était pas attendu à ce que le juge traîne le mensonge dans la lumière pour l'épingler. Il a prêté serment. Puis le juge a demandé à nouveau, plus lentement. Avez-vous fait le signalement qui a déclenché l'interpellation à l'aéroport, a-t-il dit. Mon père a dégluti. Oui, a-t-il admis. Les yeux de ma mère se sont braqués sur lui, vifs et furieux, car elle savait ce que cet aveu signifiait. Le mensonge était désormais le sien, en public, dans un dossier judiciaire. Le juge a hoché la tête une fois. Très bien, a-t-il dit. Maintenant, nous allons aborder le mobile. Il a jeté un coup d'œil à Elliot. Monsieur Lane, a-t-il dit, vous avez mentionné un journal d'appel d'urgence datant de la nuit du décès du défunt. Oui, votre honneur, a dit Elliot. Nous avons le rapport de répartition et le récit de l'intervention, et nous avons demandé l'audio. Le regard du juge s'est posé sur moi pour la première fois. Pas de sympathie, pas de pitié. De l'attention. Mademoiselle Holloway, a-t-il dit. Ce journal est-il en votre possession? Oui, ai-je répondu. Approchez, a-t-il dit. Mes jambes semblaient solides quand je me suis levé, parce que ce n'était pas une requête. C'était une preuve. J'ai remis la pochette au greffier. Le greffier l'a portée au juge. Le juge a lu silencieusement pendant un long moment, ses yeux bougeant ligne par ligne. Puis il s'est arrêté. Il a relu une phrase. Et j'ai vu le visage de ma mère se crisper, comme si elle pouvait sentir les mots depuis l'autre bout de la pièce. Le juge a levé les yeux. Monsieur et Madame Holloway, a-t-il dit. Vous alléguez que le défunt était confus, et sous la contrainte, lorsqu'il a modifié son plan de succession. Le menton de mon père s'est relevé. Oui, a-t-il dit rapidement. Il n'était pas lui-même. Le juge a légèrement soulevé la page. Alors expliquez pourquoi, la nuit de sa mort, le récit du répartiteur indique qu'il était suffisamment cohérent pour demander une personne précise par son nom, et refuser tout contact avec vous, a-t-il dit. Les mains de ma mère se sont décroisées. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. Le juge s'est tourné vers le greffier. Si l'audio est disponible, je veux qu'il soit diffusé, a-t-il dit. Elliot n'a pas eu l'air surpris. Il l'est, votre honneur, a-t-il dit. Le greffier a tendu la main vers les commandes du système. Et alors que les haut-parleurs de la salle d'audience grésillaient pour prendre vie, j'ai senti ma gorge se serrer, parce que je savais que la prochaine voix que tout le monde entendrait serait celle de mon grand-père. Puis le greffier a appuyé sur lecture, et sa voix a rempli la salle d'audience. Les haut-parleurs ont craqué, puis se sont installés dans un mince silence officiel. Pendant une seconde, on n'entendait que la ventilation et la toux nerveuse de quelqu'un. Puis l'enregistrement a commencé. Répartiteur de Rio Arriba, a dit une voix de femme.
Quelle est la localisation de votre urgence? La voix de mon grand-père est arrivée ensuite. Rugueuse, mais claire. Pas confuse, pas égarée. Claire de la façon dont une personne le devient, quand la peur traverse tout le reste. Ici Harold Holloway, a-t-il dit. Mon fils est là. Il essaie de me faire signer des papiers. Je lui ai dit non, mais il ne veut pas partir. Il y a eu une pause, et j'ai senti la salle d'audience se pencher vers le son. Le répartiteur a demandé, « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Non, a dit grand-père. Mais il prend mes documents. J'ai besoin de quelqu'un ici. J'ai besoin d'un témoin. Ma mère a émis un petit bruit, comme si elle venait d'être personnellement attaquée par la vérité. Mon père n'a pas bougé. Il fixait simplement droit devant lui, avec cette même immobilité coûteuse qu'il utilisait lors des dîners de famille quand il voulait que tout le monde pense qu'il était l'adulte de la pièce. Le répartiteur a continué, calme. « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous ?» Grand-père a répondu, « Il a amené quelqu'un. Un homme que je ne connais pas. Ils ont dit que c'est pour le testament. Je ne veux rien signer. J'ai déjà fait ce que je voulais faire. » Le juge a légèrement bougé sur son siège. Pas d'indignation. De la concentration. Parce que j'ai déjà fait ce que je voulais faire n'est pas ce que dit un homme confus. L'enregistrement a continué. Le répartiteur a demandé une description. Grand-père l'a donnée. Puis, plus doucement, il a ajouté, « S'il vous plaît, dites-leur de ne pas prendre mes papiers. » Un instant plus tard, l'audio a capté une autre voix en arrière-plan. La voix de mon père, proche et contrôlée, le genre qu'il utilise quand il veut avoir l'air raisonnable tout en exerçant une pression. « Papa, arrête de faire du théâtre, a-t-il dit. Tu ne vas pas bien. Tu ne te souviens même pas de ce que tu as signé. » Grand-père a répondu immédiatement, sans hésitation. « Je me souviens exactement de ce que j'ai signé, a-t-il dit. Et je me souviens pourquoi. » Cette phrase a frappé la salle comme une porte qui claque. J'ai observé mes parents du coin de l'œil. Les mains de ma mère étaient maintenant serrées, les jointures blanches. La mâchoire de mon père a tressailli une fois, et l'avocat de mes parents, celui qui était si lisse, fixait la table du conseil comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dessous. Le répartiteur a demandé, « Vous sentez-vous menacé, monsieur ?» Grand-père a fait une pause, puis a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. « Je me sens coincé, » a-t-il dit. Ils essaient de prendre ma vie pour la transformer en leur argent. Le juge est resté très immobile. L'audio a continué jusqu'à ce que le répartiteur dise que des unités étaient en route. Puis la voix de grand-père à nouveau, plus douce, presque fatiguée. « S'il vous plaît, » a-t-il dit, « faites-les sortir de chez moi. » Le greffier a arrêté l'enregistrement. Silence. Pas le genre de silence où les gens attendent que quelqu'un d'autre réagisse en premier. Le genre où la salle comprend que l'histoire vient de se réécrire d'elle-même. Le juge a levé les yeux, le regard fixé sur mon père. « Monsieur Holloway, » a-t-il dit, « vous avez dit à ce tribunal que votre père était confus, et sous la contrainte, lorsqu'il a mis à jour son plan de succession. » L'avocat de mon père a commencé à se lever. Le juge ne l'a même pas regardé cette fois. « Asseyez-vous, » a-t-il dit. L'avocat s'est assis. Puis le juge a dit, « Nous venons d'entendre votre père, avec ses propres mots, déclarer qu'il avait déjà pris sa décision, qu'il se souvenait de ce qu'il avait signé, et que vous tentiez d'obtenir des signatures supplémentaires contre sa volonté. » Le sourire de mon père avait disparu maintenant. Tout ce qu'il restait, c'était la posture, le costume, et la mince croyance que l'argent pouvait encore arrondir les angles. « Votre honneur, » a dit mon père, la voix prudente. Il était bouleversé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le regard du juge s'est légèrement rétréci. Il comprenait assez pour appeler les services d'urgence, vous identifier, décrire un étranger avec vous, refuser de signer, et demander des témoins, a-t-il dit. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la clarté sous pression. Ma mère s'est penchée en avant, la voix tremblante. Nous essayons de le protéger, a-t-elle dit. Il était sous influence. Le juge l'a enfin regardé. Par qui, a-t-il demandé. La bouche de ma mère s'est ouverte et refermée, parce que la réponse était censée être moi. Mais l'enregistrement avait déjà montré à quoi ressemblait l'influence,
et ce n'était pas moi qui me tenais dans sa maison à essayer de faire signer des papiers. Le juge s'est tourné vers le dossier sur son bureau et a tapoté une page avec son doigt. Maître, a-t-il dit à l'avocat de mes parents, votre requête reposait sur une affirmation factuelle selon laquelle mademoiselle Holloway a été évacuée de la sécurité de l'aéroport menotté pour un comportement menaçant. Il a levé les yeux. Cette affirmation était fausse. L'avocat a essayé doucement. Votre honneur, tout langage était basé sur des informations fournies. Le juge l'a coupé. Votre client, a-t-il dit, en pointant légèrement vers mon père sans élever la voix, a admis sous serment qu'il avait initié le signalement. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes, puis pressées l'une contre l'autre. Le juge a continué, ce tribunal ne tolère pas l'obstruction par le biais de fausses allégations et de retards fabriqués, ni de la part des parties, ni de la part des avocats. Puis il a prononcé les mots qui ressemblaient enfin à des conséquences. Je rejette la requête visant à procéder sans mademoiselle Holloway, a-t-il dit. Je refuse la demande de nomination temporaire de représentant personnel. Il a fait une pause, puis a ajouté, et j'émets une ordonnance de mise en demeure concernant des sanctions pour les fausses déclarations soumises à ce tribunal. Ma mère a fait à nouveau ce bruit blessé, plus fort cette fois. Le juge ne s'est pas adouci. De plus, a-t-il dit, la conduite décrite peut impliquer un faux signalement aux forces de l'ordre. Je transmets cette affaire aux autorités compétentes pour examen. Le visage de mon père s'est tendu, pas de colère, mais de calcul, car les signalements sont ce que les riches craignent plus que les cris. Les signalements sont ce qui crée des dossiers que l'on ne peut pas effacer avec du charme. Puis le juge a regardé directement Elliot. Monsieur Lane, a-t-il dit, nous allons maintenant passer à la succession elle-même. Avez-vous le testament exécuté du défunt et tout document de fiducie connexe prêt pour l'admission? Elliot s'est levé. Oui, votre honneur, a-t-il dit. L'avocat de mon père s'est levé aussi, plus vite qu'Elliot. Objection, a-t-il dit. La capacité reste un problème. Le juge ne l'a même pas regardé longtemps. Nous venons d'écouter la capacité, a-t-il dit sèchement. Asseyez-vous. L'avocat s'est assis, le visage tendu. Elliot a ouvert le mince classeur et a sorti un paquet agrafé propre. Et il le tenait comme on tient quelque chose de fragile et de mortel à la fois. Votre honneur, a-t-il dit, ceci est le dernier testament exécuté, dûment attesté et notarié, accompagné de l'inventaire des actifs et de la lettre d'instruction que le défunt a demandé de lire au dossier. Le juge a jeté un coup d'œil à la page de garde. Puis ses yeux se sont levés vers mon père à nouveau. Monsieur Holloway, a-t-il dit, avant que j'admette ceci, je veux une dernière réponse de votre part. Qui était l'homme que votre père ne connaissait pas, que vous avez amené chez lui ce soir-là? La gorge de mon père a bougé. Il a regardé son avocat. Le juge a attendu, immobile, jusqu'à ce que mon père dise finalement doucement, un notaire mobile. Le regard du juge s'est durci. Son nom, a-t-il dit. Et mon père a hésité juste assez longtemps pour faire comprendre à toute la salle d'audience qu'il n'avait pas peur de la vérité. Il avait peur du dossier. L'hésitation de mon père a duré peut-être 2 secondes. Dans un tribunal, c'est une éternité. Le juge ne s'est pas répété. Il a juste regardé mon père avec la patience calme de quelqu'un qui a vu des gens riches essayer de jouer la montre contre les conséquences. Finalement, mon père a dit le nom, Calvin. Le stylo d'Elliot a cessé de bouger, non pas parce que le nom signifiait quelque chose émotionnellement, mais parce qu'il signifiait quelque chose sur le plan procédural. Elliot s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit d'une voix stable. Puis-je être entendu à ce sujet? Le juge a hoché la tête une fois. Allez-y. Elliot a tourné une page vers un onglet de son classeur. Nous avons vérifié le numéro de commission du notaire indiqué sur le document que la partie adverse a joint à sa requête la semaine dernière, a-t-il dit. Il appartenait à Calvin. La commission était expirée. L'avocat de mon père s'est à moitié levé. Votre honneur. Le juge ne l'a pas regardé. Assis, a-t-il répété. Elliot a continué. Le même individu, Calvin, semble être le notaire mobile amené au domicile du défunt, la nuit où il a appelé le répartiteur. Le visage de ma mère s'est contracté comme si quelqu'un l'avait pressé. Les yeux de mon père sont restés fixés devant lui, mais son cou a légèrement rougi au-dessus de son col. Le juge a baissé les yeux sur ses notes, puis les a relevés. Monsieur Holloway, a-t-il dit,
Avez-vous tenté d'obtenir une signature de votre père la nuit où il a appelé les services d'urgence? Mon père a essayé de paraître calme. Votre honneur, nous essayons de nous assurer que les choses étaient organisées. Il avait des actifs. Il avait besoin de protection. Le ton du juge est devenu tranchant sans devenir fort. Avez-vous tenté d'obtenir une signature? Oui ou non? Mon père a dégluti. Oui, a-t-il admis. Un murmure a parcouru la galerie, rapide, stupéfait, avant que la présence de l'huissier ne l'écrase pour ramener le silence. Ma mère s'est penchée en avant, la voix tremblante. Il faisait ce que les familles font, a-t-elle dit rapidement. Il essayait d'aider. Le juge l'a regardé une fois. Madame, votre mari est sous serment, a-t-il dit. Vous ne l'êtes pas. La bouche de ma mère s'est fermée brusquement. Puis le juge s'est tourné vers Elliot. Procédez, a-t-il dit. Elliot s'est approché du greffier avec le dossier du testament et les documents de fiducie, et le greffier les a marqués comme pièces à conviction, avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui n'a aucun intérêt personnel dans votre drame familial. Elliot est retourné au podium et a dit, Votre honneur, le plan de succession du défunt consiste en un testament de déversement et un trust révocable exécuté en 2009. L'année a frappé la salle. Les têtes de mes parents se sont relevées en même temps, comme si leur corps s'en souvenait, même si leur bouche voulait le nier. Elliot a continué, la propriété de Brewoodland est titrée hors de la succession, via un acte enregistré exécuté la même année. Le trust contrôle les actifs restants. L'avocat de mon père a essayé à nouveau. Votre honneur, la capacité. Le juge l'a coupé. Nous avons traité la capacité, a-t-il dit. Vous pouvez contre-interroger sur les formalités d'exécution si vous avez une base de bonne foi. Sinon, asseyez-vous. L'avocat s'est assis, le visage tendu. Elliot a ouvert un autre dossier. Votre honneur, a-t-il dit. L'annexe des actifs du trust comprend. Il s'est arrêté un instant seulement, comme s'il s'assurait que la salle était prête pour les faits. Puis il a lu, un compte de courtage avec un solde d'environ 960 000 $ au moment du décès, payable au trust. 2 certificats de dépôt totalisant 220 000 $. Et une prestation d'assurance vie de 400 000 $, avec le trust listé comme bénéficiaire. Le souffle de ma mère s'est coupé. Alissa, qui était assise derrière mes parents, a émis un petit son involontaire, comme si l'avidité s'était échappée de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le visage du juge n'a pas changé. Elliot a continué, les termes du trust prévoient une distribution spécifique. L'avocat de mon père s'est levé à nouveau. Objection. C'est hors du champ. Le regard du juge s'est braqué sur lui. Maître, a-t-il dit. Asseyez-vous avant d'aggraver la situation. L'avocat s'est assis. Elliot a regardé directement le juge. Votre honneur, en vertu de l'article 4, le trust distribue l'intérêt résiduel de Brewoodland, et les produits du trust, à Marin Hill en tant que bénéficiaire principal. Mon nom a résonné dans la salle à nouveau, cette fois non pas comme un titre de dossier, mais comme une réponse finale. Le visage de ma mère est devenu dur. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit, la voix tremblante de rage déguisée en incrédulité. Le juge ne l'a pas regardé. Il a regardé Elliot. Y a-t-il une distribution pour aimer Madame Holloway, a-t-il demandé. Elliot a tourné une page. Un legs limité, a-t-il dit. Une distribution unique de 10 000 $ chacun, conditionnée à la non-ingérence et à la coopération avec l'administration. Un faible murmure a parcouru la salle à nouveau, puis s'est éteint. La tête de mon père s'est tournée légèrement vers Elliot, comme s'il avait été giflé. 10 000, a-t-il répété, trop bas pour que le juge l'entende, mais assez fort pour que je le saisisse. Alissa s'est penchée en avant derrière ma mère, chuchotant frénétiquement, ce n'est rien. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes vers la table de mes parents. Monsieur et Madame Holloway, a-t-il dit. Vous ne parlerez pas sans y être invité. Puis il a regardé Elliot. Et que se passe-t-il s'il y a ingérence, a demandé le juge. La voix d'Elliot est restée calme. Le legs conditionnel est révoqué, a-t-il dit. Et le fiduciaire est autorisé à recouvrer les coûts et frais liés à l'obstruction. Le juge a hoché la tête une fois, lentement. Puis il a dit, sur la base de ce que j'ai entendu dans les pièces admises, je déclare le plan de succession valide et exécutoire.
L'avocat de mon père s'est levé. Votre honneur. Le juge l'a coupé avec une seule phrase. Non, a-t-il dit. C'est terminé. Le visage de mon père s'est crispé en quelque chose qui n'était plus de l'incrédulité. C'était de la panique. Parce que ce n'était pas un débat sur la famille. C'était une ordonnance judiciaire concernant de l'argent. Puis le juge a regardé mes parents directement. Et compte tenu de la conduite d'aujourd'hui, a-t-il ajouté, la voix plus froide, j'ordonne maintenant que le legs conditionnel à Grant et Linda Holloway soit suspendu, en attendant l'audience de sanction. Vous ne toucherez pas aux actifs de la succession. Ma mère a émis un son étranglé. Mon père s'est levé brusquement, en colère. C'est du vol, a-t-il lancé. Elle l'a manipulé. L'huissier s'est avancé. Le juge s'est penché. Monsieur Holloway, a-t-il dit, asseyez-vous. Si vous continuez, vous serez tenu pour outrage au tribunal. Mon père s'est assis. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui a changé le sentiment dans ma poitrine. Il ne perdait pas la succession parce que je m'étais battu plus fort. Il la perdait parce que mon grand-père avait construit un plan, documenté ses raisons, et le dossier a fait ce que la famille n'a jamais fait, il m'a protégé. Mais le juge n'avait pas fini. Il a regardé le greffier. Fixez une audience de mise en demeure pour les sanctions, a-t-il dit, et transmettez les documents relatifs au faux signalement à l'agence appropriée. Puis il a regardé Elliot. Monsieur Lane, a-t-il dit, qui est nommé fiduciaire? Elliot n'a pas hésité. Mon cabinet, a-t-il répondu. Et comme cofiduciaire, un fiduciaire corporatif. Les yeux de mon père se sont levés brusquement, parce que maintenant il comprenait la vraie punition. Il n'était pas juste coupé de l'héritage. Il était coupé du contrôle. Le juge a hoché la tête une fois. Bien, a-t-il dit. Alors l'administration procède sans ingérence familiale. Il a frappé avec le marteau. Pas fort. Final. La séance est levée. Mais ma mère n'a pas attendu le couloir. Dès que nous nous sommes levés, elle a sifflé mon nom comme si c'était une malédiction. Marin, a-t-elle dit. Tu penses avoir gagné? Je me suis tourné vers elle lentement. Et pour la première fois de la journée, j'ai laissé ma voix porter juste assez pour que les gens à proximité entendent. Je n'ai pas gagné, ai-je dit. Grand-père a gagné. Mon père s'est avancé, le visage tendu par la colère et l'humiliation. Tu ne sortiras pas de ce tribunal avec cet argent, a-t-il dit. Elliot s'est déplacé légèrement entre nous, sans toucher mon père. Monsieur Holloway, a-t-il dit, les menaces après une ordonnance de mise en demeure ne sont pas sages. Les yeux de mon père ont glissé vers le badge d'Elliot, puis se sont détournés. Puis un adjoint s'est approché de notre groupe. Pas vite, pas de façon dramatique, juste direct. Monsieur Holloway, a-t-il demandé. Mon père s'est tourné. L'adjoint tenait un papier. Le juge m'a demandé de vous signifier ceci, a-t-il dit. Le sourire de mon père a essayé de revenir. Il a échoué, parce que la première ligne du papier ne concernait pas le trust. Elle concernait toute autre chose. On pouvait lire « avis d'enquête, faux signalement ». Et le visage de mon père a changé lorsqu'il a réalisé qu'aujourd'hui n'était pas la fin. C'était le début de conséquences qu'il ne pouvait pas acheter. L'adjoint n'a pas discuté avec mon père. Il n'a pas élevé la voix. Il a juste tenu le papier fermement jusqu'à ce que mon père le prenne enfin. Signé ici, pour accuser réception, a dit l'adjoint. Le stylo de mon père a plané, comme s'il pensait que refuser effacerait l'encre. Puis il a signé, la mâchoire serrée, et a repoussé le papier comme s'il brûlait. Elliot s'est penché vers moi et a murmuré, « Reste près de moi. Ne leur dis rien dans le couloir. » J'ai hoché la tête une fois. Alors que nous sortions de la salle d'audience, ma mère a bougé vite. Trop vite pour le deuil. Trop vite pour l'innocence. Elle a coupé à travers le couloir et s'est mise devant moi, bloquant mon chemin comme si elle avait encore le droit de positionner mon corps. « Écoute-moi, a-t-elle dit, la voix basse et tranchante. Tu vas arranger ça. » Je n'ai pas répondu. Derrière elle, Alyssa rôdait avec son téléphone à la main, comme si elle composait déjà la version familiale des événements. Mon père est arrivé à côté de ma mère, le sourire effacé maintenant. « Tu te crois maligne ?» a-t-il dit doucement.
Mais tu viens de faire de toi une cible. Elliot s'est interposé légèrement entre nous, ne touchant pas mon père, occupant juste l'espace avec ce genre de calme qui fait paraître les menaces puériles. Monsieur Holloway, a-t-il dit, on vient de vous signifier un avis d'enquête pour faux signalement. Vous devriez arrêter de parler. Les yeux de mon père ont glissé vers Elliot, puis vers moi à nouveau. Vous ne partirez pas avec le contrôle, a-t-il dit. Je ferai appel. Je contesterai. Je vous ensevelirai sous les procédures. Elliot n'a pas bronché. Vous pouvez déposer tout ce que vous voulez, a-t-il dit. Ça ne changera pas le titre de propriété, et ça ne changera pas l'audio que nous venons de diffuser. Le visage de ma mère s'est crispé. Un audio peut être manipulé, a-t-elle lancé sèchement. Le regard d'Elliot est resté égal. Pas les enregistrements du répartiteur obtenus par assignation, a-t-il dit. Le couloir a soudain semblé plus petit, comme si le bâtiment lui-même était fatigué d'eux. Nous nous sommes dirigés vers le bureau du greffier pour programmer l'audience de sanction. Je pouvais entendre les pas de mes parents derrière nous, ne suivant pas comme une famille, mais suivant comme des prédateurs qui ne savaient plus quoi faire maintenant que la chasse avait échoué. Au guichet du greffier, Elliot a parlé doucement, confirmant les dates, confirmant les ordonnances, confirmant que le signalement du tribunal serait transmis. C'est alors que j'ai entendu mon père dire mon nom à nouveau, plus fort cette fois, pour le public. Marin, a-t-il dit, laissant d'autres personnes dans le couloir tourner la tête. Tu vas regretter d'avoir humilié ta mère aux funérailles de ton grand-père. Je me suis tourné lentement et j'ai croisé son regard. Et parce que vous vouliez tous de la clarté, parce que vous vouliez tous que la fin semble réelle, je vais être précise ici même. À l'aéroport, ma pièce d'identité portait encore mon ancien nom, d'avant mon divorce. C'est pour ça que vous avez entendu Nina Holloway dans le rapport d'incident. Au tribunal, mon nom légal est celui sur l'acte et dans le trust, Marin Hill. Le nom que mon grand-père a enregistré et protégé. 2 noms sur papier, une seule personne debout devant eux. Et cette distinction comptait, car le dossier prouvait que je ne me cachais pas. Mon père, si. Je l'ai regardé et j'ai dit, calme et plate, vous m'avez humilié. J'ai juste apporté les preuves. La bouche de ma mère s'est ouverte, et pendant une seconde, elle n'a pas su quel masque porter. Mère blessée ou contrôleur en colère. Puis elle a choisi la colère. Tu es morte pour nous, a-t-elle sifflé. Je ne lui ai pas répondu non plus, parce que le téléphone d'Elliot a vibré et j'ai vu son expression changer en lisant l'écran. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé doucement. Il a tenu le téléphone plus près pour que je puisse voir l'identifiant de l'appelant. Agent spécial R. Pacheco, unité des enquêtes d'État. Elliot a répondu sur haut-parleur, parce qu'il savait qu'il valait mieux ne pas laisser cela devenir du oui-dire. Lan, a-t-il dit. Allez-y. Une voix d'homme s'est fait entendre, professionnelle et brève. Monsieur Lan, j'appelle concernant le signalement pour faux rapport et la documentation associée, a-t-il dit. Je comprends que votre cliente est présente au tribunal. Nous y sommes, a répondu Elliot. Je suis sur place, a dit l'agent. J'aimerais parler avec mademoiselle Hill et également prendre contact avec monsieur Grant Holloway. Mon père a entendu son propre nom, et s'est approché, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Vous n'avez aucun droit, a commencé mon père. Le ton de l'agent n'a pas changé. Monsieur, vous êtes Grant Holloway, a-t-il demandé. Mon père a hésité. De la façon dont les menteurs hésitent quand le système les appelle par leur nom complet. Oui, a dit mon père. Monsieur Holloway, a continué l'agent Pacheco, j'ai besoin que vous compreniez que faire de fausses déclarations aux forces de l'ordre, et interférer avec une procédure judiciaire, sont des affaires sérieuses. Nous avons l'audio du répartiteur, le journal d'appel de l'aéroport, et la note interne de la compagnie aérienne. Nous avons aussi la requête déposée auprès du tribunal des successions contenant l'allégation sur les menottes. Le visage de ma mère est devenu pâle d'une manière que je n'avais pas vue de toute la journée. Mon père a essayé de paraître offensé. C'est du harcèlement, a-t-il dit. Ma fille est instable. Je protégeais. Arrêtez. L'agent Pacheco a dit un mot, sec. Ne continuez pas avec ce récit. Le silence est tombé lourdement autour de nous. Même le greffier derrière la vitre s'est arrêté, écoutant. L'agent Pacheco a parlé à nouveau, plus lentement. Monsieur Holloway,
je demande une déclaration volontaire dès maintenant, a-t-il dit. Si vous refusez, c'est votre droit. Si vous parlez, vous serez enregistré. Comprenez-vous? Les lèvres de mon père se sont pressées l'une contre l'autre. Il a jeté un coup d'œil à son avocat, mais son avocat était encore à l'intérieur de la salle d'audience. Et pour une fois, mon père n'avait pas quelqu'un prêt à traduire les conséquences en confort. Elliot a dit doucement, « Grant, ne dites rien. » Mon père l'a ignoré, parce que bien sûr qu'il l'a fait. « Je veux que ce soit au dossier, » a dit mon père. Elle a manipulé mon père. Elle a manipulé le tribunal. Elle. L'agent Pacheco l'a coupé à nouveau. « Monsieur Holloway, » a-t-il dit. Ceci est maintenant le dossier. Vous avez été identifié comme la partie signalante par la police de l'aéroport via le journal d'appel et l'audio. Et vous avez admis sous serment que vous aviez tenté d'obtenir des signatures du défunt la nuit où il a appelé les services d'urgence. Vous ne vous aidez pas. Le visage de mon père s'est crispé. Vous ne pouvez pas prouver l'intention, a-t-il lancé. Il y a eu une pause sur la ligne, un battement délibéré. Puis l'agent Pacheco a dit, nous le pouvons, en fait. Et sa voix est devenue plus froide. Parce que nous avons récupéré l'enregistrement complet de l'appel à l'aéroport, et vous avez utilisé l'expression audience de succession comme motif de votre inquiétude, ce qui n'est pas une préoccupation de sécurité publique. C'est une préoccupation de procédure civile. La main de ma mère est allée à sa poitrine, comme si elle allait s'évanouir. Alyssa a chuchoté, « Papa », comme un avertissement. L'agent Pacheco a continué, « Monsieur Holloway, je vais vous poser une question directe. Avez-vous également appelé la compagnie aérienne pour annuler le billet de Mademoiselle Hale en utilisant son code de confirmation et sa réponse de sécurité? » Mon père n'a pas répondu immédiatement. Et dans cette hésitation, j'ai vu le moment où il a réalisé que le système n'avait pas juste une histoire. Il avait une chronologie. La voix d'Elliot est restée calme. « Agent Pacheco, » a-t-il dit, « nous coopérons et fournirons des documents. Mon client fera une déclaration en présence de son avocat. » Compris, a répondu l'agent. Mademoiselle Hale, veuillez rester au tribunal. Monsieur Holloway, ne partez pas. Mon père s'est raidi. Vous ne pouvez pas me détenir, a-t-il lancé. Je ne vous détiens pas, a dit l'agent Pacheco d'un ton égal. Je vous donne des instructions dans le cadre d'une enquête active. Si vous partez, je le documenterai et cela sera traité de manière appropriée. Puis j'ai entendu des pas. De vrais pas, pas des échos, venant du couloir. Un homme en veste sombre avec un badge d'identité accroché à la taille a tourné le coin et a marché droit vers nous. Ses yeux scannaient les visages comme le font les professionnels quand ils connaissent déjà la réponse. Il s'est arrêté devant mon père et a dit doucement, « Monsieur Holloway, je suis l'agent Pacheco. » Le menton de mon père s'est relevé. Enfin, a-t-il dit, essayant de paraître supérieur. L'agent Pacheco n'a pas réagi. Il a simplement tendu la main. « Monsieur, » a-t-il dit, « j'ai besoin de votre téléphone. » Le premier réflexe de mon père a été de jouer l'offensé, comme si la dignité pouvait bloquer la procédure. « Vous n'avez pas le droit de prendre ma propriété, » a-t-il dit assez fort pour que les têtes se tournent. Pacheco n'a pas haussé le ton. Il n'a pas discuté non plus. Il a simplement hoché la tête une fois, comme si mon père venait de confirmer le profil de personnalité exact auquel il s'attendait. « Je ne prends pas votre propriété, » a dit Pacheco. « Je demande un accès volontaire dans le cadre d'une enquête active qui a été référée par un juge, sur la base d'enregistrements et de dépôts qui existent déjà. Si vous refusez, je documenterai le refus et je demanderai un mandat. Ce processus ne sera pas confortable pour vous. » Ma mère est intervenue rapidement. Voix mielleuse. « Agent, il y a un malentendu. Nous sommes une bonne famille. » Pacheco ne l'a même pas regardé. « Madame, je parle à Monsieur Holloway. » Les narines de mon père se sont dilatées. Puis il a fait la chose que les gens arrogants font toujours quand la salle cesse de les croire. Il a décidé de prouver qu'il avait raison. Il a sorti son téléphone de sa poche, l'a déverrouillé avec son pouce, et l'a tendu vers Pacheco comme si c'était un défi. « Tenez, » a-t-il dit. « Regardez, vous ne trouverez rien. » Pacheco l'a pris avec 2 doigts, calme, et a immédiatement ouvert l'historique des appels. Il n'a pas fait défiler vite. Il ne s'est pas précipité. Il a laissé l'écran parler.
Puis il a levé les yeux vers mon père et a dit doucement, « Service client Delta ». Mon père a cligné des yeux. « Quoi ?» Pacheco a incliné le téléphone pour que mon père puisse voir l'heure. « Appel passé à 8h41, a dit Pacheco. Durée, 12 minutes. C'est la même fenêtre durant laquelle l'itinéraire de votre fille a été annulé selon la demande du client. » La mâchoire de mon père s'est serrée. « J'appelle des compagnies aériennes tout le temps, a-t-il lancé. Pacheco n'a pas réagi. Il a tapé sur l'entrée suivante. Ligne non urgente de la police de l'aéroport, a-t-il dit, puis une autre. Répartiteur, a-t-il ajouté 2 fois. Des appels abandonnés avant l'appel connecté. Le visage de ma mère est devenu pâle, de la manière exacte dont il le faisait quand ses mensonges étaient épinglés sur papier. Pacheco a continué, entrant dans le fil de discussion étiqueté Alyssa. Il n'a pas eu besoin de le lire à voix haute. L'écran éclairait son visage pendant qu'il scannait, et j'ai vu l'expression de ma sœur passer de suffisante à paniquer, alors qu'elle réalisait que ses propres mots étaient sur le point de devenir des preuves. Pacheco a levé les yeux. « Votre fille vous a envoyé le code de confirmation, a-t-il demandé à mon père. » La voix d'Alyssa a bondi, aiguë et perçante. « Non, c'est... » Pacheco l'a coupé sans élever la voix. « Madame, ne faites pas ça, a-t-il dit. Si vous parlez, vous pourriez être interrogé. Si vous mentez, vous pourriez être inculpé. » La bouche d'Alyssa s'est fermée brusquement. Pacheco a tapé sur un dernier élément, puis a tenu le téléphone légèrement en hauteur, comme s'il voulait que tout le monde comprenne qu'il ne s'agissait plus d'opinion. « Il y a aussi un brouillon de notes, a-t-il dit, les yeux sur mon père. Un script tapé. Vous l'avez écrit. » Le visage de mon père s'est crispé. « Quel script ?» Pacheco a lu une ligne, juste une, parce qu'il n'avait pas besoin d'en lire plus pour clore l'argument. Mentionner l'audience de succession pour justifier l'urgence, a-t-il dit. Le couloir est devenu silencieux d'une manière différente d'avant. Pas de choc, de la reconnaissance. Mon père a ouvert la bouche, mais rien d'intelligent n'en est sorti. Pacheco a rendu le téléphone comme s'il était soudainement lourd. Monsieur Holloway, a-t-il dit, vous recevez un avis de préservation. N'effacez rien. Ne faites pas de réinitialisation d'usine. Ne perdez pas ce téléphone. Si vous le faites, cela devient de l'obstruction. Il a sorti une carte et l'a tendue à Elliot. Je coordonnerai par l'intermédiaire de l'avocat, a-t-il dit. Je demanderai aussi les dossiers directement à la compagnie aérienne et au répartiteur. Mon père a essayé de reprendre le contrôle par le volume. C'est absurde, a-t-il lancé. Elle a manipulé. Les yeux de Pacheco sont restés plats. Monsieur, a-t-il dit, vous ne pouvez plus continuer à dire ça après que nous avons vos appels, vos brouillons et votre témoignage sous serment. Puis il s'est tourné légèrement, professionnel à nouveau. Mademoiselle Hale, m'a-t-il dit. Si vous le voulez bien, je vais prendre une déclaration maintenant. Fait bref, puis vous rentrez chez vous. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit. Ma déclaration a pris 7 minutes. Date, heure, ce qui s'est passé à la sécurité, au comptoir de la compagnie aérienne, la requête, l'audio, les menaces. Pas d'adjectif, pas de thérapie, juste une chronologie. Quand j'ai fini, Pacheco a hoché la tête une fois. Merci, a-t-il dit. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Mon père a regardé toute la scène comme s'il essayait de mémoriser le moment pour le réécrire plus tard. Mais le système se fiche de la qualité de votre réécriture quand l'original est enregistré. 3 semaines plus tard, le juge a tenu l'audience de sanction. Mes parents se sont présentés avec une posture différente, moins d'arrogance, plus de prudence. Leur avocat parlait moins. Elliot parlait plus. Le juge n'a pas crié, il n'en avait pas besoin. Il a prononcé des sanctions pour les faux dépôts, a ordonné à mes parents de payer les frais d'avocat liés à l'obstruction, et le plus satisfaisant de tout, a statué que leur legs conditionnel était révoqué en raison de l'ingérence. 10 000 chacun, disparus. Pas parce que j'ai supplié, mais parce que mon grand-père les avait anticipés, avait écrit des conditions, et le tribunal a appliqué ce qu'il avait écrit. Quant à la succession, les actifs du trust ont été administrés sans qu'il ne touche $1. Le fiduciaire corporatif a pris le relais aux côtés du cabinet d'Elliott. Et en moins d'1 mois,
les comptes ont été transférés exactement comme le document le disait, environ 1,5 million d'actifs totaux passant par la structure du trust, avec la maison déjà hors succession et protégée par le titre. Mes parents ont envoyé des menaces et des SMS. Ils ont fait allusion à des appels. Ils ont essayé de recruter des proches comme singe volant. Rien de tout cela ne comptait, parce qu'ils ne se battaient plus contre moi. Ils se battaient contre des dossiers, des ordonnances, et des institutions qui se fichent pas mal de savoir qui apporte la salade de pommes de terre à Noël. Et la chose dont vous avez tous parlé, les documents que je portais, n'étaient pas une magie secrète. C'étaient de simples preuves. Un journal d'appel d'urgence et un audio montrant que mon grand-père était clair, conscient, et demandait protection contre les personnes même qui prétendaient le protéger. C'est ça qui a mis fin à tout. Pas un discours, pas une confession dramatique. Un horodatage, une voix. Un juge qui a refusé d'être utilisé. Je suis retourné à Brewoodland et j'ai changé les serrures à nouveau, même si je n'y étais pas obligé. Je me suis assise à la table de cuisine de mon grand-père une fois, juste une fois, et j'ai laissé le calme s'installer. Puis j'ai mis le dossier dans un coffre-fort, non pas parce que je prévois de revivre ça, mais parce que certaines familles n'arrêtent jamais d'essayer. Et j'avais appris la seule langue qu'ils ne peuvent pas réécrire, le dossier. C'est comme ça que ça s'est terminé. Le tribunal n'a pas cru leur histoire. Le dossier a parlé plus fort qu'il ne le pourrait jamais, et ils sont sortis avec rien d'autre que des conséquences. Qu'avez-vous pensé de la fin? Était-ce satisfaisant ou auriez-vous géré cela différemment? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications. On se voit dans la prochaine vidéo.